Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Clara, Nadège et Mirella. Et moi, c'est Natacha. Et on est là toutes les quatre pour vous parler de l'écoute corporelle sur la voie des sens. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de vous transmettre comment on fait une écoute pour soi. Déjà, à quoi ça sert et puis à quel moment on fait ça. Mais avant tout, je passe la balle d'abord à Mirella pour des petites présentations. Bonjour à tout le monde, merci Natacha. Eh bien, moi je suis une accompagnatrice en santé émotionnelle et bien-être émotionnel par différentes méthodes et notamment maintenant la voix des sens et très très heureuse de faire partie de l'équipe. D'ailleurs, je vais faire une formation bientôt. Et voilà. Oui, parce que Mirella, elle fait partie des formatrices de la Voix des Sens. Donc, elle va se lancer pour sa première formation. D'ailleurs, il y a plein de premières ici avec nous. Donc, c'est pas mal, j'adore. Et voilà. Tu veux Merci. rajouter quelque chose, Mirella? On passe à... Je pense que je peux passer la main à Nadège. Bonjour, donc moi je suis Nadège, je suis hypnothérapeute et j'utilise aussi la voix des sens dans ma pratique, à la fois au quotidien pour moi et à la fois au cabinet avec les personnes que j'accompagne depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Et je passe la balle à Clara. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je me présente un petit peu. Moi, je suis la petite baby de l'équipe parce que je viens juste de me former au module 1, au module 2, donc à l'écoute corporelle. D'abord, la curiosité de savoir ce qu'était cet outil et pouvoir l'utiliser pour moi-même. Donc, je l'utilise énormément. Donc, je crois quand même que l'écoute corporelle à moi-même, je commence à bien comprendre et le fonctionnement et les effets surtout, sur moi, je les constate vraiment beaucoup en assez peu de temps finalement, peut-être un mois et demi que je me fais de temps en temps des écoutes corporelles, enfin quotidiennement quand même. Et voilà, donc là j'ai terminé la formation, je commence des accompagnements et je suis complètement emballée par cette méthode et je pense que je deviendrai probablement formatrice d'ici quelques temps, le temps d'avoir un peu plus d'expérience et de bagages. Mais ça m'étonnerait pas. Alors déjà, j'adore parce que là, on est quatre profils différents. Bon, moi, je suis la créatrice de la Voix des Sens et j'écoute mon corps depuis maintenant à peu près 10 ans. Donc, plus quotidiennement. J'avoue, maintenant, je n'ai plus besoin forcément de le faire tous les jours, mais quand même régulièrement. Mirella, ça fait un moment aussi qu'elle y est. Nadège, ben, ça fait déjà 3 ans, c'est ce que tu disais, hein. Et Clara, elle Ah est ouais. toute nouvelle. Donc, on va pouvoir vous donner des approches un petit peu différentes. Et dans un premier temps, je me dis que ce serait peut-être pas mal de vous dire dans quel cas on peut utiliser l'écoute corporelle. Pourquoi, à quel moment on le fait. Moi, aujourd'hui, je dirais, je m'en sers pour des choses plus fines parce que au début de la pratique, ben, on s'en sert pour dégrossir tout ce qui nous bloque, etc. Mais même encore aujourd'hui, ben, il y a toujours des choses qui peuvent me perturber même légèrement. Et ben, je vais y aller. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, j'étais avec mon compagnon pour préparer une liste pour quelque chose qu'on doit faire lundi prochain. Et à un moment, j'ai senti que ça m'agaçait, qu'on n'était pas d'accord sur quelque chose. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai fait une écoute. On vous expliquera après comment. Et vous, comment vous faites? À quel moment ça vous sert? Alors moi, pour le moment, enfin, au départ, je savais pas trop. Je me disais, oh là là, trouver une situation précise dans ma vie quotidienne. Bon, je savais pas trop, mais finalement, j'ai rapidement observé qu'il y avait des situations où j'étais, on va dire,
comme débordée par un truc, que ça prenait une ampleur qui n'était peut-être pas, comment dire, normale. Bon, il n'y a pas vraiment de normal ou pas normal, mais ça prenait des proportions supérieures à ce qui est dans la Ouais. logique des choses, on va dire Ouais, ça comme ça. ce que j'aime bien dire, tu vois, c'est que c'est, c'est quelque chose qui nous déborde plus qu'on voudrait, ça nous fait agir autrement qu'on voudrait ou ça nous bloque. Mm. Moi, c'était souvent que ça me débordait et je me rendais compte que pour moi, en ce qui me concerne, c'était souvent des situations d'agacement, d'énervement, voire de colère. Et je me rends compte qu'avec la pratique, il y a moins de situations qui se présentent déjà en peut-être un mois et demi, 2 mois de pratique. Pour moi, c'était plutôt ça. Super. Moi, comment je m'en sers pour moi? Je m'en sers vraiment très souvent, parfois tous les jours, parfois même plusieurs fois dans la journée. Et c'est beaucoup, beaucoup aussi pour pas me laisser embarquer par mes émotions et notamment la peur. Moi, je peux avoir beaucoup de peur, peur de déranger, peur de blesser, et je m'en sers beaucoup dans la communication. Par exemple, quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, des fois, j'arrive pas à dire vraiment ce que je voudrais dire. Et dans ces cas-là, je le sens, je ferme les yeux, je fais une petite écoute pour moi-même et j'arrive à aller au bout de ce que je veux dire. Je m'en sers aussi pour pouvoir être à l'écoute. Parfois, la personne, ce qu'elle va dire en face, ça peut m'activer vraiment beaucoup et me mettre en colère. Et pour être dans une réaction émotionnelle qui est juste pour moi et qui est alignée, l'écoute corporelle m'aide vraiment à rester vraiment alignée avec mes valeurs et à plus sortir de mes gonds. Voilà. Et je peux m'en servir aussi pour me rendormir. Voilà, mais c'est vrai que c'est souvent principalement pour ne pas me faire embarquer par mes peurs et pas me faire dévier de ce que j'ai à faire, euh, Super. comme tâche au quotidien ou dans la communication. Voilà. Et toi, Mirella, du coup? Moi, ça m'arrive, bon, j'en ai fait beaucoup au début, là, parce que ça fait moi aussi une dizaine d'années que je suis dans l'écoute corporelle, pour plein de situations. Maintenant, j'en fais moins, mais je réalise quand même que je suis des fois dans la frustration. Ça m'est arrivé d'être avec mon mari où il, ça va pas dans le sens que j'aimerais. Et donc, je sens l'angoisse qui monte à l'intérieur de moi et du coup, là, je me dis, ouh là là, écoute corporelle tout de suite. Et ça apaise complètement. Et moi, je le fais aussi beaucoup la nuit. Des fois, quand je me réveille la nuit, j'ai plein de pensées, des situations qui sont arrivées que j'avais peut-être pas vues dans le bon sens et qui m'empêchent de me rendormir. Et du coup, je fais l'écoute corporelle. J'arrive aussi à m'endormir. Voilà. Oui, c'est chouette. Alors, je voudrais te donner juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas. Euh, c'est pas un mode de gestion, l'écoute. C'est pas, je dois le refaire tout le temps parce que là, on vous dit, on en fait tous les jours, etc. Je suis pas obligée de le refaire pour la même chose. Mais par contre, ben, souvent, on a quand même déjà des années de stockage de situations émotionnelles qu'on n'a pas résolues, hein, qu'on a l'habitude de gérer. Et quand on fait une écoute corporelle sur quelque chose, c'est vraiment résolu en profondeur. Je donne un exemple précis. La première fois que j'ai fait une écoute pour moi, c'était que j'étais chaque fois gênée pour appeler les clients quand je faisais du marketing commercial. J'avais une boule dans la gorge que j'avais chaque fois que je devais appeler quelqu'un. J'ai fait une seule écoute là-dessus. Je n'ai plus jamais eu cette gêne par la suite. Par contre, j'ai eu plein d'autres choses que j'ai dû aussi écouter ensuite. Mais ça, c'est juste pour préciser que ce n'est pas la même chose que la gestion. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, avec Merila, ben, on en fait bien moins qu'avant. Parce que, il y a déjà de tas de choses qui se sont vraiment résolues. Et c'est pour ça aussi que Clara, elle disait, elle en fait déjà moins qu'avant. Et Nadège, je pense aussi. C'est simplement
une autre façon d'aller dans nos perturbations. C'est vraiment les écouter pour qu'elles puissent s'archiver, je dirais. Euh, Je pense que ce serait intéressant, peut-être, Natacha, si tu précisais ce qu'est une gestion, parce que oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, gérer les émotions, gérer le stress, bon, gérer nos vies, hein. oui. C'est intéressant, je trouve, ton approche de la gestion en écoute corporelle. Alors, en écoute corporelle, enfin, disons sur la voie des sens, on utilise aussi la gestion, hein. Principalement, on apprend à faire des écoutes corporelles parce que la gestion, on sait déjà souvent faire. Chacun a déjà des tas de modes de gestion. Je sais pas, vous, par exemple, c'est quoi vos modes de gestion que vous avez en dehors de l'écoute? Qu'est-ce que c'est? La respiration, par exemple, je me rends compte Voilà, que automatiquement, hop, je prends deux, trois bonnes bouffées, voilà, inspiration, expiration, et ça passe. Ça passe, mais ça voilà. revient. Mais ça revient, ça passe et ça revient. Et c'est pareil pour d'autres, bah, ça peut être aussi aller manger du chocolat, aller fumer une cigarette, faire un 100 mètres. Voilà, ça peut être un truc, ça peut aussi être gueuler sur quelqu'un ou pleurer. C'est aussi un mode de gestion. En fait, tout ce qu'on fait pour se décharger ou pour prendre sur soi est un mode de gestion. Là, l'écoute corporelle, c'est une troisième voie. Je ne fais ni de la répression, je ne réprime pas mes émotions, je les expose pas non plus au monde, ou je les explose pas non plus au monde, parce que parfois c'est ça. Je les écoute dans mon corps pour pouvoir les transcender et passer à autre chose. Ça précise. Alors après, la gestion que j'utilise vraiment, on écoute non, sur la voie des sens, ben, ça va être une gestion par l'amour, tout bêtement. C'est de me dire que ferais-je par amour. Mais peut-être qu'on fera un autre podcast là-dessus, parce que là, c'est quand même consacré à l'écoute. Mais juste pour dire qu'on aime bien les deux, parce que la gestion, ça nous a quand même fait survivre jusqu'à aujourd'hui et qu'on valorise beaucoup la gestion à l'intérieur de nos pratiques. Simplement, quand on peut, on fait des écoutes. Et quand on peut pas, ben, on gère. Hein. Et tant mieux qu'on puisse gérer. Non, mais c'est vrai que je trouvais que c'était important parce que quand il nous arrive quelque chose, souvent, le premier truc, c'est on gère. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris à travers la formation. Je me suis rendu compte que je gérais et que quelque part, bah, je prenais pas le temps simplement bah, d'écouter ce qui se passait en moi, dans mon corps, mes sensations corporelles. Et en fait, à force de faire ça, bah, le corps, ah il a C'est du ça. mal, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et comme on n'a pas l'habitude d'écouter ce qu'il y a dedans, ben, au départ, ça peut paraître bizarre. Et justement, peut-être le fait de se rendre compte qu'on gère, c'est exactement dans les instants où on gère, qu'à la place de la gestion, on peut choisir de faire une écoute corporelle. Donc, c'est comme ça qu'on peut repérer. Ah, je gère un truc, c'est que forcément, il y a une émotion qui soit m'a débordé, soit a tenté de me déborder et je l'ai réprimée. Ah, voilà. Et donc, c'est ces instants-là, repérez les moments où vous faites de la gestion. Et là, vous allez voir que peut-être à la place, la fois d'après, ben, vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et écouter les sensations. Alors, qui c'est qui veut se lancer pour dire comment on fait concrètement? Eh bien, moi, je vais me lancer, hein. Ben, Allez, go. pour concrètement, effectivement, une fois qu'on repère qu'on est en train de gérer ou qu'on a une émotion qui monte et qui nous inconforte, eh bien, première chose, ce sera de fermer les yeux et puis d'aller écouter les sensations dans le corps. Et les sensations peuvent être multiples, hein. Pour chaque personne, ça peut être complètement différent. Et rester donc présent aux sensations sans intervenir, sans essayer de les arrêter ou quoi que ce soit, les laisser faire. Et il y en aura une, il y en aura une deuxième, il y en aura une troisième. C'est bien de repérer un petit peu pour pas se focaliser que sur un endroit. Et puis, à un moment donné, on va sentir des différences, on va sentir que certaines choses s'apaisent, que d'autres choses peut-être se déplacent. Et puis, à un moment donné, on arrive à
plus rien ressentir. Et donc, on a fait une résolution. À ce moment-là, on va ouvrir les yeux et puis on va se reconfronter à la situation qui nous avait perturbé au départ. Et à ce moment-là, bah, on regarde comment on réagit. Est-ce que l'émotion est encore là? Et si c'est le cas, on va fermer les yeux et on va faire de nouveau une écoute. Et certaines, euh, on va se rendre compte que les sensations, elles peuvent être très légères ou différentes, ou elles peuvent être encore là. Et on va les écouter jusqu'au bout. Et de nouveau, quand il n'y a plus rien qui se passe, on va ouvrir les yeux. Et quand il n'y a plus rien qui se passe, bah, en fait, la Alors, plus résolution, rien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais mettre un petit bémol parce que ça n'a pas besoin d'avoir complètement disparu. Bon. On parle d'apaisement relatif. D'accord? C'est-à-dire que les sensations qui se présentent au début, elles peuvent être d'une certaine intensité et au cours de l'écoute, elles peuvent varier, elles peuvent augmenter un peu, se déplacer, etc. Et je vais me rendre compte qu'à un moment donné, qu'elles sont relativement apaisées, qu'elles sont moins fortes qu'au début. Et puis, c'est vraiment une question d'habitude et d'expérience. Expérimenter. Vous allez le ressentir quand c'est bon. C'est étonnant, mais on n'a pas tant que ça, puisque c'est quelque chose qu'on a en nous et qui est naturel. En vrai, quand on commence à prendre conscience de ces sensations, quand on les laisse faire sans attente particulière et sans jugement, eh ben, elles vont s'apaiser d'elles-mêmes et on va sentir quand c'est OK pour ouvrir les yeux. Mais comme disait Mirella, on va y retourner pour voir s'il n'y a pas, parce que des fois, il se peut qu'il y ait deux petites émotions là qui se cachent au même endroit. Alors, je peux très bien d'abord peut-être virer une colère et puis après être triste, hein. Je vais vous raconter comment une maîtresse d'école que j'ai formée à l'écoute, elle a fait faire une écoute à un gamin dans sa classe et comment il a transmis l'écoute corporelle à un camarade de classe. Ils étaient assis tous les deux sur un escalier dans la cour de l'école. Et il y en a un donc, qui venait de faire une écoute avec sa maîtresse et l'autre qui n'était pas bien. Puis, alors celui qui venait de faire l'écoute, il a dit à son copain, ben, t'es pas bien là. Il dit, t'as qu'à faire le truc de la maîtresse. Il dit, bah, c'est quoi le truc de la maîtresse? Il dit, ben, c'est facile, là, t'es pas bien. Tu fermes les yeux, bah, ça va faire des trucs dedans, et puis après, c'est bon. Voilà. Ça, c'est écoute corporelle, Speedy Gonzalez, 4 ans, 5 ans, je crois, peut-être. Et ça marche. D'accord? Donc, expérimentez, laissez-vous faire. Voilà. Prenez, au lieu de gérer, quand vous sentez que vous allez avoir envie de gérer, eh ben, tout de suite, fermez les yeux, observez juste, voyez s'il y a des sensations dans votre corps, et puis laissez faire, sans attente particulière. Puis vous verrez bien si à un moment donné, vous avez envie de réouvrir les yeux, hein. Et quand vous les réouvrirez, euh, retournez à votre situation qui vous avait dérangé, et puis voyez comment c'est. Et s'il le faut, refaites le deuxième, 2 fois, 3 fois. Si la situation vous dérange toujours, c'est que l'écoute, elle n'est pas bonne. C'est tout bête. Je me pose la Oui, auquel est... question, peut-être ça pourrait être intéressant, mais juste pour donner des exemples de quelles sensations on peut avoir, juste pour illustrer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Natacha. Ouais, Nadège, Par qu'est-ce... exemple, il y a des sensations, enfin, chaque personne est différente et les sensations, ça peut être, bah, j'ai la gorge qui est nouée, ou j'ai des palpitations, ou j'ai le cœur qui bat très fort, ou bah, je sens de la sueur sur mon front. Enfin, c'est Oui, très, tout à fait. très variable, hein. C'est hyper variable et ça peut être aussi extrêmement léger. Je peux avoir simplement peut-être juste un courant d'air froid qui me traverse, hein, et des petits tressaillements au bout des lèvres ou dans le petit orteil. Tout est, tout est OK. On prend ce qui est là et ce qui est différent de mon état habituel, on va dire. Parce que, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est
de se dire, voilà, j'écoute les sensations, je suis attentive à ces sensations, je les accueille, je laisse mon corps faire sans vouloir quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, la question qui est facile à se poser, c'est, bon, bah, comment ça évolue? Est-ce que c'est plus fort, moins fort ou pareil? Et quand il y a effectivement la sensation qui est moins forte, à ce moment-là, quand il y en a deux qui commencent à être un peu moins fortes, à ce moment-là, c'est le moment de C'est réouvrir déjà, les yeux comment tranquillement. dire, c'est déjà trop précis. Tu Ah bon? sais, Clara, ouais, quand on fait pour D'accord. soi au début, découverte, juste écoutez ce que ça fait et laissez faire, et puis vous verrez. Ok. Parce que comme c'est quand même un truc naturel. Après, quand on accompagne, il y a pas mal d'autres choses à savoir. Donc, comme Clara, elle est déjà formée à accompagner les personnes, c'est un peu différent, d'accord? Mais quand on le fait pour soi, déjà à découverte. Nadège, tu voulais dire quelque chose aussi? Vas-y. Oui, alors peut-être que c'est trop détaillé aussi, tu diras. Ouais. Euh, Parfois, quand on écoute son corps, moi je sais que ça a pu m'arriver en faisant des écoutes toute seule. Ben, je me disais, ah, il n'y a pas de sensation, et il y avait plutôt des pensées qui venaient. Et en fait, ben, j'ai envie de dire, pas de panique. Dis-moi si ça te va de le verbaliser comme ça, c'est comme des paravents un petit peu. Et du coup, en fait, moi, je me dis, OK, ben, j'accueille cette pensée qui est là et je me dis, OK, et ça fait quoi dans mon corps? Bravo. Et petit à petit, en fait, et si c'est à nouveau une pensée, ben, restez confiant, restez persévérant Oui, oui, et c'est vrai. OK. Et au bout d'un moment, il y a des sensations. Il y a toujours, toujours, toujours des sensations. Et tout à l'heure, Natacha, tu disais, oui, voilà, si, je ne sais plus comment tu l'as dit, s'il n'y a pas de sensation, c'est que l'écoute, elle n'a pas marché. Non, s'il y a encore, pardon, une réaction émotionnelle très forte, Hmm. c'est qu'elle n'a pas marché ou qu'elle n'est pas terminée, en fait. Oui, Exactement. c'est juste. Parce que parfois, ça prend du temps, en fait. C'est pas forcément on-off, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Euh, des Disons fois, il y a qu'il besoin peut y de avoir des deux ou... couches différentes, mais c'est quand même un peu on-off sur un truc particulier qui nous, quand on fait une écoute vraiment sur un truc qu'on rencontre, c'est quand même un peu on-off. Mais il peut y avoir plusieurs trucs à mettre off. D'accord? Oui, C'est tout à fait. plutôt ça. Mais par couche, c'est on-off. Ok, ok, ok. Euh, merci. Alors, on avait dit qu'on ferait peut-être qu'un quart d'heure. Là, je vois qu'on est déjà beaucoup plus. C'est- Donc, on va arrêter pour aujourd'hui, mais je vous promets qu'on va revenir parce qu'on a plein de trucs à dire sur la voix des sens et à chaque fois, ce sont nos paroles qui débordent les podcasts et non plus les émotions qui nous débordent. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.